blasphème est presque obligatoire du moment que ça touche les musulmans et les chrétiens. Pour le reste, c'est très exactement l'inverse, puisque là, bon, mon cas personnel, c'est une chose, mais j'ai surtout une pensée aujourd'hui pour Hervé Ryssen. Je suis pas forcément d'accord avec lui sur tout, mais qui, pour avoir écrit des livres sur le judaïsme ou autre, est en prison pour 19 mois, n'est-ce pas? 19 mois ferme. Je pense à mon ami Dieudonné, un comique qui a procès sur procès et qui risque de finir en prison aussi, à Alain Soral. Et puis moi, j'ai pris un mois avec sursis aussi pour un tweet contre un ultrationniste, etc. C'est pas une blague. On est là en France, donc on est dirigé par une bande de satanistes qui utilisent la cabale bien comprise, c'est-à-dire quand ils vous disent liberté d'expression, ça veut dire l'inverse. La seule liberté d'expression qu'il y a en France, c'est la liberté d'applaudir Netanyahou, et on n'a jamais vu ça à ce degré-là. On pensait avoir atteint le pire avec Sarkozy, et en fait non. Mais c'est pas tellement la question de Macron lui-même, c'est la question du fait du contrôle total sur la France des institutions ultrasionistes. Moi, j'ai rien contre les juifs, mais comme vous savez, aujourd'hui, la nouvelle définition de l'antisémitisme, je ne sais plus qui disait, avant, un antisémite, c'était quelqu'un qui n'aimait pas les juifs. Maintenant, un antisémite, c'est quelqu'un que les juifs n'aiment pas. Et donc, on est arrivé à un point où toutes les personnes qui ne se couchent pas devant la politique d'Israël sont harcelées financièrement, évidemment, poursuivies en justice. Et puis, quand ils ne baissent pas les yeux, jetés en prison. Voilà, le vrai visage de la France d'aujourd'hui, c'est ça. C'est ça, et j'ai une pensée pour Hervé Ryssen et toute sa famille, parce qu'il est là-bas pour 19 mois, et peut-être plus, et pour avoir écrit des livres. Voilà, il n'a menacé personne, mais c'est comme ça. Et ça pend au nez d'Alain Soral, de Dieudonné et de moi-même, bien que je ne sois pas en France, et d'autres, parce que ça va s'étendre. Et on est dans cette situation-là. Ça tient aussi beaucoup du fait qu'il y a quelques mois, l'antisionisme a été criminalisé. C'est-à-dire qu'il y a eu une loi qui est passée, qui assimile l'antisionisme à l'antisémitisme et donc criminalise l'antisionisme. Ce qui fait que, par exemple, moi je donnais des concerts pour les Palestiniens régulièrement en France. Bon, non seulement c'est interdit, mais maintenant vous avez des procès. Et puis aller critiquer ou même répondre à une menace d'un sioniste connu à la télévision, et vous faites de la prison. Voilà le degré de dictature réelle où on est. C'est la dictature totale. Voilà, totale. Ce qui n'empêche pas la France, évidemment, ce qui n'empêche pas les dirigeants français de donner des leçons de démocratie à l'Iran ou à la Turquie ou à d'autres pays, bien sûr. Voilà. Ça fait longtemps qu'on sait que ça va pas s'améliorer. Simplement, il y a les gens qui résistent et d'autres pas. Nous, on n'a pas envie de baisser les yeux devant ça. Nous, on a de haine pour personne, mais on n'a pas envie. Enfin, moi, j'ai honte. On a honte de ce que la France est devenue, qui était justement, comme on dit, le pays des droits de l'homme et de la liberté d'expression. On est devenu une dictature terrible, mais terrible, c'est pas du tout exagéré, la preuve en est. Hein. Maintenant, on jette les opposants politiques en prison, c'est même pas des opposants politiques, mais simplement des gens qui montrent le vrai visage du sionisme, de Netanyahou, de la politique d'Israël, c'est devenu interdit. Alors, si vous le faites une fois, on vous passe, on vous fait un procès, on vous prend votre argent, si vous le faites deux fois, on vous jette en prison. Je veux dire, la politique française est totalement tenue par ce qu'on sait. Et donc, là, on dit Macron, bien évidemment, vous pouvez imaginer que j'ai pas d'affection pour cet homme-là, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais si ça n'était pas Macron, ça serait pareil. Si c'était Marine Le Pen, ça serait pareil. Donc, que ce soit Macron, Marine Le Pen, Mélenchon ou un autre, en France, ça ne changera pas si le système ne tombe pas. C'est-à-dire si des associations qui n'ont normalement rien à voir à faire avec la République, parce que je rappelle que puisqu'on est en République, normalement, la République ne reconnaît que l'individu et non pas le côté religieux, ça doit rester privé, mais c'est très exactement le contraire. Et ce qui dirige la France, c'est pas Macron, c'est pas Marine Le Pen, ce qui dirige la France, c'est le CRIF, le Conseil des institutions juives, qui depuis des années en France dicte ses ordres au gouvernement et va jusqu'à même engueuler, ou presque menacer les gouvernements, et enfin pas presque, et même des présidents. Donc le pouvoir en France, c'est pas Macron, c'est pas Marine Le Pen, le pouvoir en France, c'est le CRIF. Et ça va pas s'arranger, bien sûr, parce que c'est vraiment le siège du sionisme mondial, et avec des organisations qui se permettent de donner des ordres à leurs présidents, qui font nos lois, qui font absolument ce qu'ils veulent, et donc c'est gangréné de toutes parts, et il y a très peu de gens qui osent résister parce que c'est d'une violence inouïe. Elle apparaît puis disparaît sous mon volant. Il me reste encore un peu de rouge à lèvres sur le gland. Yeah, yeah, yeah.
Mes portières sont en l'air, je tourne en ville, je suis rapote. Je cartonne à 2,80, je déclenche les airbags devant mon bloc. Les petites chez moi te caillassent, je sors le Lamborghini. T'as cru que c'était un mariage? Dans les couilles j'ai de la peuple jaune comme le Dortmund. J'ai de la vodka de Saint-Pétersbourg, ici y'a rien à gratter.